Tokotala, CGTV, Mama, CGTV, Naba Papa, Michel Mayabou, Arlette Sita, Lix Kadima. Ma émission ya kitoko culturel, politique, religieuse et Chers amis internautes, salut, me revoici encore pour un autre cogito. Donc cette semaine, nous allons encore essayer de réfléchir. Je vais réfléchir avec vous. Vous savez, chez nous au Congo, ce que j'aime chez les Congolais, c'est que le Congolais, il est trop religieux, disons. Tout ce qu'il fait, c'est Yesuyaka, Ekolo Yesuyaka, tout va par la grâce de Dieu et tout. Alors, je dis, même si la Constitution dit que nous sommes un État laïque, on se rend compte que le christianisme a pris le devant. Alors cette semaine, moi, c'est ce qui m'a fait rire. J'étais sur Internet, j'étais sur Facebook, et je vois quelqu'un qui publie sur son mur, il y avait un débat sur les profils de candidats président de la République. Alors, il y a donc, c'était quoi? On demande, est-ce que Félix Tshisekedi peut devenir président? Ah non, lui, il n'a pas d'expérience. Est-ce que Jean-Pierre Bemba? Ah non, lui, c'est un ancien rebelle. Kamere? Ah non, nous, on ne le croit pas. Lui, d'abord, il a une nationalité douteuse. Fayoulou? Ah non. Ah, on n'est pas tellement sûr de lui. Donc, finalement, ils ont rejeté tous les candidats. Alors, finalement, on leur pose la question, mais alors... qui va devenir président de la République? Et les gens disaient, ah, Moutara Robimakara parmi ma candidat. Alors ça m'a posé, ça m'a tiqué. Je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que nous voulons? Alors moi, je pense qu'à cette allure, même si Jésus revenait, parce que les Congolais aiment dire Kolo Yesuyaka, Kolo Yesuyaka, même si Jésus-Christ revenait et qui se présentait comme candidat président de la République en République démocratique du Congo, je crois qu'on ne va pas l'accepter. Ou même si il était élu comme président de la République démocratique du Congo, il finira par être rejeté. Pourquoi? Parce que lorsque le Congolais, qui est habitué, ils ont lu dans la Bible que Jésus a dû multiplier du pain, qu'il a donné de poissons, qu'il a guéri les malades. Alors le Congolais, dans son entendement, il va croire que si Jésus vient, au Congo, il n'y aura plus de gens malades, il n'y aura plus des affamés, il n'y aura plus de chômeurs. Alors que ce n'est pas ça. Alors que quand Jésus était sur terre, il n'a pas guéri tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui était rassasié. Donc, quand le Congolais, donc ce que je voulais dire, si Jésus aujourd'hui devenait président du Congo, il va être rejeté parce que lorsque quelqu'un aura faim et qu'il ira vers Jésus pour le demander, mais maître ou Seigneur ou je ne sais pas, président, nous avons appris que dans la Bible tu nourrissais les gens, que Jésus disait, Jésus leur répondait que bon écoutez, moi je ne peux pas vous donner du pain. Vous allez dire, donc ce qui veut dire, d'ailleurs va-t'en, tu n'es même pas les fils de Dieu. Parce qu'à cette allure, il faut que qu'on comprenne que nul n'est parfait. Ou soit on veut une chose, mais on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Beaucoup de gens n'ont pas voulu, en fait, tout le monde a voulu à ce que Kabila parte. Tout le monde a voulu à ce que Kabila ne se représente pas. Ce qui a été fait jusque-là, parce qu'il n'a fait que dire, on ne sait pas si cela va se concrétiser. Alors aujourd'hui, nous voyons l'opposition qui aligne ses candidats. Au lieu de tergiverser,
au lieu de verser dans des polémiques sans fin, au lieu d'aller chercher l'époux, aller chercher les défauts par-ci, par-là, moi je crois que le vote c'est aussi question de confiance. Il faut juste savoir qui est-ce qu'on veut, parce que à cette allure, finalement, ça ne sert à rien que Kabila puisse quitter le pouvoir, parce que si Bemba ne peut pas être président de la République au motif qu'il a été ancien chef de guerre, si Félix Tshisekedi ne peut pas devenir président de la République au motif qu'il n'a pas d'expérience, si Kamere ne peut pas être président de la République parce qu'on pense qu'il n'a pas encore rompu ou il n'a pas coupé le pont avec son ancien maître Kabila, mais finalement, à quoi aurait servi tous ces remue-ménages, tous ces vacarmes pour demander le départ de Kabila, pour qu'on finisse, qu'on se dise, bon, tout ce monde-là, on ne va pas le voter. Mais finalement, il faudrait qu'on vote quand même quelqu'un. Il faudrait qu'on vote quelqu'un. Parce que moi, comme je l'ai dit, même Jésus, s'il venait, on ne va pas le voter. Finalement, qu'est-ce que nous, le Congolais, nous voulons? Ou nous voulons que Kabila parte et on se décide, au lieu de passer notre temps, surtout sur les réseaux sociaux, en train de nous entrer les uns les autres, surtout ce qui se passe au sein de l'opposition, les membres de l'opposition. Je suis, comment dirais-je, je suis révoltée, je n'en reviens pas, je reste perplexe face à tous ces propos incendiaires où on voit les gens de l'UDPS insulter les gens de l'UNC, les membres de l'UNC s'attaquer aux gens du MLC, les gens du MLC s'attaquer à l'ECD. Finalement, il y a toute une sorte de chaos, on ne sait pas ce que nous voulons au juste. Donc, ma pensée de la semaine, c'est qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas vouloir que Kabila parte et dire qu'on ne va pas voter, on ne votera aucun de ses candidats, à moins que Jésus revienne et qu'il devienne président du Congo. Et comme je l'ai dit, même si Jésus revenait, je suis sûre que le Congolais, tels qu'ils sont, ils finiront par s'en débarrasser. Et voilà même pourquoi je pense que Jésus ne voudrait pas revenir bientôt, parce qu'il sait que le Congolais, c'est quand même un peuple... Un peuple de girouettes, hein. Ce sont des gens qui le matin vous disent Woumela et puis le soir ils vous disent Elo Onine si la raté Kende. Donc c'est ça, c'était ma pensée de la semaine. Donc merci beaucoup et on se reverra la semaine prochaine. Merci. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie.